Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger et de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Un petit rappel des règles du jeu pour Stéphanie qui nous rejoint ce mois-ci. Les questions ont donc été élaborées avec ChatGPT. Donc, si tu n'es pas d'accord, c'est à lui que tu vas falloir t'en prendre. Sinon, c'est simple. Le premier qui trouve la bonne réponse remporte le point. En plus, c'est de la rapidité. Tout ce que tu aimes. Voilà, tout ce que On j'adore. commence avec les titres alternatifs. Avec le parrain de Dunkerque. Ça commence fort. Le parrain de Dunkerque. Oui. Le parrain Attends, de... c'est le titre d'une série qu'on a trouvé 37 secondes. Non. Oui, alors donc le parrain de Dunkerque, c'est un titre alternatif. Donc, il faut deviner le vrai titre de la série en question. Le parrain de Dunkerque. Anaon, C'est une Non. série française. Oui, bon, ça, bon, on s'en Voilà, était douté. Dunkerque. cimetière indien. Non. Non. Je t'ai dit, j'ai dit 37 secondes, elle m'a dit non. Et puis elle m'a jugé en me Non, disant je t'ai non. pas jugé. Je réfléchissais en même temps à répondre à Stéphanie. C'est une série française qui, quand ils l'ont pensé, fini, mais qui va sans doute revenir. Qui parle, là je vous donne tout, qui parle de politique. Ah, Baron le Noir. parrain noir. Allez, c'est bon, Marc. Effectivement, la série a été terminée, 3 saisons. Et Mais attends, ça se passe à Dunkerque. Ça se passe à Dunkerque. ça se passe, il est député du Nord, je crois. Ah ouais, c'est Par un vrai. parrain. C'est vrai. Et Cadmerade a annoncé fin mars que la saison 4 de Baron Noir était plus que probable. Et en disant, je ne devrais pas le dire, mais j'ai lu le premier épisode et c'est génial. Voilà. Bon. Bouh, ChatGPT. Après, moi, j'ai très hâte de revoir la série pour le coup. Oh. Moi, j'ai bien aimé à l'époque. Mais bon, après, je sais pas. Est-ce que c'est Je une bonne pense- idée? Je pense que C'est jamais une bonne idée de faire Ouais. une suite Ouais, d'un une truc qui suite, était plusieurs, génial. ouais. Je suis quand même un peu Sauf curieux. Dexter. Ah bah. Non. Alors, deuxième titre alternatif, L'amour au second regard. L'amour au second regard. Oui. Ah, c'est pas le truc, le film là sur Netflix qui a fait un carton Non. avec non. Je vous propose une alternative de l'alternative, Fierté et soupçon. Orgueil et préjugés. Oui. Ah, Je l'ai dit au pif. Joli. C'est ça. Mais ça, c'était pour Ça, moi. c'était un point que j'avais prévu pour Steph. bah ouais. Et voilà. Désolé. Pourquoi on parle d'Orgueil et Préjugés? Parce Bah, qu'il il va y y aura un remake. avoir une nouvelle adaptation en mini-série pour Netflix avec Emma Corrin en Elizabeth Bennet, Jack London en Monsieur Darcy et Olivia Colman en Madame Bennet. Stéphanie, là, je te vois déjà trépigner Ah ben moi, d'impatience. j'ai trop... Emma Corrin, je suis pas super fan, mais elle joue bien. Mais Jack London, je l'adore. On va voir son Darcy. Non, j'ai trop hâte. Dès que ça sort, je regarde. Par contre, tu nous mets des pièges maintenant. C'est plus des Pourquoi trucs qui sont sortis, c'est des trucs qui potentiellement vont arriver plus tard. Ah, ça a toujours été un peu comme oui, ça, mais parce qu'il faut donner des infos. Ouais, mais d'habitude, je sais que j'ai aucune chance de gagner. Là, donc on en est j'écoute au moins. casting. Alors, next, tu seras un psychopathe, mon fils. You. Non. Ça Ah, aurait pu. Dexter, Oui. Résurrection. Dexter, tout Ah court. bah oui, Dexter. Qui a été numéro 1 pendant un petit bout de temps sur Canal+. C'était assez drôle de voir les Tout à noms. fait. T'avais plein de nouvelles séries qui arrivaient. En fait, celui qui était numéro 1, c'était Dexter. Alors là, du coup, tu seras un psychopathe, mon fils. Donc, c'est Dexter, le préquel, Ouais. dont on avait parlé ici il y a quelques temps. Il a été renouvelé pour une saison 2. Là aussi, trop contente, j'imagine, Stéphanie. Ouais, je suis contente. Donc, tu seras au rendez-vous pour la suite. Oui. Alors, un facile. Le type avec la cabine bleue. Doctor Who. Allez, Ah, un je crois que c'est point Steph. Non. J'en ai presque. Non, on a dit en même temps. Ouais. chacun. Un point chacun. Il a essayé de Doctor me Who, piquer un point. dont la nouvelle saison vient d'arriver sur Disney+, avec Nkuti Gatwa. Steph, tu l'as vu ou pas encore? Ouais, j'ai lâché Doctor Who, moi. Ok. J'ai lâché à Matt Smith. C'est dommage parce que Thomas Mais Détouche, je qui sais, était là juste C'est ce avant, que j'étais l'a en vu. train de me dire. Et visiblement, d'après lui, cette saison contient l'un des meilleurs épisodes de la série ever. Le Non, c'est pas deuxième, je possible. crois, effectivement, il m'a Voilà. dit, ouais. Le Donc, deuxième de la saison. Impossible. Non. T'as pas vu, tu peux pas C'est savoir. qui pour toi le Docteur Who David Tennant. David Tennant. Allez, on continue. Code de la route pénale. Balle perdue 3. Non. Code de la route pénale. L'avocat, là. Ah, Méthode Lincoln. Ouais.
La défense Lincoln. Attends, je t'ai aidé. Je t'ai fait une balle. Je t'ai fait une passe. Ouais, une passe D. Une passe D. J'ai une passe D. Hein. Toi, tu recommences à le mettre dans le jeu. Il était pour toi celui-là. La Défense Lincoln, la série de Netflix. La saison 4 est en tournage. On en parle de temps en temps. Oui. Et on sait. Donc, il y aura des nouvelles actrices au casting, notamment Constance Zimmer. Et nouveau nom qu'on a appris cette semaine, Sacha Alexander. Oh, on tiens. adore. Qu'on a adoré dans Dawson, dans NCIS, dans Dans Rebellion Rebellion Eyes. Et voilà, qui va rejoindre la série. Et dans NCIS, ouais, dans NCIS, tu l'as NCIS. cité. J'aime beaucoup cette actrice, moi. Ouais, moi J'ai aussi. vraiment. Celle que tu as citée avant. Constance Après, Zimmer. Constance Zimmer, passion totale. Très hype. Quand Passion même. totale. Très quoi Pas très hype. Hein. Bah, il y a des tueurs dedans, tu devrais regarder. Hein. On continue avec les titres alternatifs du compost et des larmes. Et El Jardinero. Je l'avais. Bravo, Marc. El Jardinero, avec l'accent. Oh, dis donc. J'aime beaucoup ce titre Elle a alternatif. fait espagnol Ouais, LV2, celle-ci. ouais. Compost. La série espagnole de Netflix qui vient d'arriver. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vue. Moi, je l'ai vue, du coup. Elle s'est classée numéro 1 en France, donc devant Black Mirror et Adolescence. Et donc, c'est l'histoire, c'est un thriller. C'est un jeune homme, un jardinier, qui. Merci, Captain Obvious. Torse nu. Il est Oui, torse tout à nu, fait. ce jardinier ou Alors, pas il n'est pas torse nu, il a des Ah. petites lunettes d'intello, mais surtout, il a une particularité. Il te plairait, je pense, en ça, c'est qu'il a perdu la capacité à ressentir des émotions, Oh, c'est un psychopathe. un petit peu, à la suite d'un accident de voiture. Et du coup, sa mère, elle s'est dit, ah bah tiens, si je lui demandais de devenir tueur en série pour moi, pour me faire de l'argent. Mais je vais regarder. Eh ouais, c'est pour toi. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais franchement, c'est plutôt sympa. Si on peut parler de sympa pour les tueurs en série, mais Stéphanie validera. Donc ça mélange un peu le côté thriller, il y a une histoire d'amour, forcément, parce qu'il va tomber amoureux de sa prochaine cible. Ah. Voilà. Ah, ça s'appelait moins Stéphanie, ça. L'erreur fatale. Même Voilà. Dexter, il est tombé amoureux. Hein. Mais oui. Sans en dévoiler énormément, vu comment ça se termine, je pense que la saison 2 est bien partie. Voilà. Bon, bah, il meurt pas. Attends, Dexter, on pensait qu'il était mort. Hein. Oui, c'est pas faux. Allez, dernier titre alternatif, La fin nous rassemble. Je vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas. Ah, il y a pas de rapport. Bon, alors, s'il n'y a pas de rapport, la fin nous rassemble. White Lotus. Non. Good American Family. Non. Je sais pas. Attends, La fin nous rassemble. C'est une série. The Last of Us. The Last of Us. Oh J'ai une réponse juste. On a deux. Joli. Là, je suis on fire. La saison 2, effectivement, de The Last of Us vient de commencer sur Max et avec une belle audience, puisqu'aux États-Unis, il y a eu 5,3 millions de spectateurs le dimanche 13 avril, en hausse de 13% par rapport au lancement de la saison 1. Est-ce que tu as vu, du coup, le début ? Ouais, j'ai vu le premier. Alors, on était plusieurs à le voir et mes camarades étaient mi-figue, mi-raisin. Ils trouvaient qu'il se passait pas assez de choses. Et moi, j'ai adoré. J'étais à fond dedans. J'ai eu peur. Et j'étais émue aux larmes avec certaines scènes. Donc, je suis impatiente de voir la suite. Et Pedro Pascal. Passion, Pedro. Non, mais passion tout. Cette série, c'est un bijou. Je comprends pas. Enfin, les gens avec qui t'étais, j'en parlerai avec eux. Vraiment, ce premier épisode, il pose des bases pour une suite qui va, à mon avis, être formidable. En plus, moi, pour le coup, je vis avec quelqu'un qui a fait le jeu et qui a adoré le deuxième jeu, qui a même pleuré en jouant au deuxième jeu, c'est dire. Ah, c'est triste, hein. Et vraiment, j'attends avec impatience. C'est très très rare quand même quand on a des fictions tirées d'un jeu vidéo Oui. qui valent le coup. Ouais. Mhm. Donc savourons-la. Et je pense qu'on va pleurer, là, cette saison. On va passer à la catégorie des ressemblances. Donc, Stéphanie, on cherche une actrice, mais les autres aussi, bien sûr. Hein. On cherche une actrice qui ressemble à Catherine Hegel, Elisabeth Banks. Hélène Pompeo. Ah, joli. Hélène Pompeo. Et alors, la dernière, c'était Robin Wright. C'est ChatGPT. Tu t'en prends à ChatGPT. Hélène Pompeo, tête d'affiche de la série Good American Family Oui. sur Disney+, inspirée d'une histoire vraie assez dingue. Celle de Natalia Grace. Donc, c'est une jeune femme en situation de handicap qui se retrouve dans une famille. Un doc formidable d'ailleurs sur Max Ouais. qui retrace toute son histoire et en fait qui les accuse de maltraitance. Et la famille, eux, l'accuse de ne pas avoir vraiment l'âge qu'elle a. Donc du coup, à un moment donné, ils disent que c'est une adulte, donc ils la foutent dans un appartement. Sauf qu'elle, elle explique qu'à ce moment-là, elle a 8 ou 9 ans et donc elle vit toute seule. Donc pour manger, elle mange des chips, des conneries comme ça. Elle va chez les voisins pour aller quémander à manger. Bref, le doc sur Max est vraiment très fouillé parce qu'il y a tous les intervenants.
J'ai pas encore vu la série parce que à l'heure où on enregistre, elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Et que je voulais regarder Astérix. mais j'ai bien hâte. Et c'est le premier rôle d'Hélène Pompeo depuis Grey's Anatomy. Voilà, elle a choisi un truc un peu quali pour un vrai pas faire... de côté. Voilà, pour faire son petit pas de côté, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui sont partis de C'est mystérieux, cette affaire, vraiment. Alors, on cherche un personnage qui ressemble, selon ChatGPT, Stéphanie, à Gandalf, Merlin et Professeur X. Panoramix. Non, ça aurait pu. Lequel c'est le dernier? Gandalf, Merlin et Professeur X. Alors, on cherche... Dumbledore. Oui. nice. Et oui, Dumbledore, puisque ça y est, on commence enfin à avoir des premiers noms officiels pour la série Harry Potter qui se prépare sur HBO Max. Et donc, Dumbledore sera interprété par l'acteur John Lithgow, qui faisait Churchill dans The Crown ou qui voilà, dans Dexter. Ils ont aussi trouvé leur professeur McGonagall avec Janet McTeer, qu'on a vu dans Ozark, Jessica Jones ou Chaos, aussi récemment sur Netflix. Rogue, ce sera Papa Essiedu, qu'on connaît pour I May Destroy You ou Black Doves aussi sur Netflix. Et enfin, Hagrid, ce sera Nick Frost, qu'on connaît notamment pour son duo avec Simon Pegg dans Hot Fuzz ou Shaun of the Dead. Ça vous parle, ces premiers noms? Je trouve ce casting quand même. J'en ai absolument rien à... Je ne regarderai pas. Tu sors de ce studio. Non, alors déjà, je n'ai pas vu les films Harry Potter, je ne regarderai pas la série et bien évidemment, je ne donnerai pas d'argent à J.K. Rowling. Ah oui. Mais t'as jamais vu les alors films? ça, c'est un autre sujet. Ouais, oui. Moi, je suis pas très client forcément d'Harry Potter, mais je trouve que le casting est quand même intéressant. Par contre, le casting est très cool. Quand même, on est sur des acteurs très solides, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire en série, quoi. Parce que les films sont plutôt bien foutus et voilà, c'est quand même un phénomène de la culture pop et je regarderai pour sûr pour me faire une idée en tout cas. Et puis là où un film, c'est toujours pareil, un film ça a 1h30, 2 heures, 2h30 max pour adapter le roman. Là, c'est quand même une saison entière pour développer le roman, donc ils peuvent rajouter plein de choses. Et ils auront un budget. C'est ce que j'allais dire, Et HBO Max, effectivement, on sait que le budget sera là, quoi. Alors, on cherche un acteur qui ressemble à Mads Mikkelsen, Daniel Brühl et Ralph Fiennes. Michael Fassbender. Alexander Skarsgård. Pas mal. Non. Alors attends, c'est Mads Mikkelsen, Daniel Brühl et Ralph Fiennes qui jouait du coup Voldemort d'ailleurs dans Harry Potter. Machin Schwarzenegger là. Non. Patrick. Patoche. Non, plus âgé que Plus âgé Schwarzenegger, ouais. Je l'ai pas du tout. Attends, Mikkelsen. Liam Neeson. Non. Je vous le donne. Ouais. Allez, Christophe Waltz, Je l'avais pas du tout. qui rejoint avec Renée Zellweger et Logan Lerman la saison 5 d'Only Murders in the Building. Voilà. Et on pense à Juliette qui est très fan Tout de à cette fait. série. Ah, moi j'adore aussi. C'est super. Juliette qui est juste en vacances, parce que la façon je l'ai dit, elle était très bizarre. J'avoue. Elle est juste en congé. Vous vous inquiétez pas, Rassurez-vous, elle elle va reviendra. bien. Elle reviendra le mois très bien. prochain. Je l'ai mise au placard. T'es fan de Dexter, donc. Méfiez-vous. Alors, on cherche quelqu'un qui ressemble à Manu Payette, Pierre Ninet et Jack Johnson. Guillaume Labbé. Non, mais c'est un Français également. Manu Payette. Pierre Ninet et Jack Johnson, Jack Johnson. C'est qui jouait dans New Girl. Ah. Je crois, Jack Johnson. Manu Payette. Alban Noir, non. C'est pas Guillaume Labbé. Ah, c'est pas... mince. Ah, comment il s'appelle? Celui qui fait les films d'action là? Non, pas du tout. Pas vraiment. Non, j'étais partie sur celui qui est dans avec Camille Lou dans Hugo Becker. Non. Hugo. non Ah. plus. Attends, Laurent, redis le deuxième. Pierre Ninet, le deuxième. Ah, Pierre Ninet. C'est quelqu'un. Tenté François Civil, mais Ouais, non. c'est ce que Non. j'allais dire. C'est quelqu'un qui. Alors là, on va en parler parce qu'il joue la comédie, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît pour comme acteur normalement. Ah, c'est merde. La Flamme. Mr. V. Jonathan Cohen. Non. Mr. V. Non. On ne connaît c'est un pas pour de la chanteur comédie. Je vous le donne. Jean-Pierre Foucault. Avec les noms que je t'ai donnés. J'en ai aucune idée, je suis perdue. C'est Camille Combal. Ah, Camille Qui joue dans la comédie Ghost. Ghost, Photo Mon Évidemment. héritage, le remake français de la série anglaise qui Il a va être démarré content de sur savoir Disney+. que, selon ChatGPT, il a des liens avec Pierre Ninet. Oui. Bah, c'est peut-être le nouveau et que ça ne Voilà, son et visage, donc Camille bizarre. Combal qui est dans cette série chorale avec Camille Chamou, Fred Testo, Bruno Sanchez Ouais. notamment. Mmh. Et ben. dernière ressemblance, on parle d'une série cette fois. Donc on cherche une série qui ressemble à Homeland, le bureau des légendes des 24 Ah, heures. le truc de The Agency, ouais. Non, Homeland, le le bureau, bureau des légendes des 24 heures chrono.
C'est pas The Pit. Non. Attends. Ah bah non. The Night Agent. Non, mais ouais, un peu thriller, The espionnage. Recruit. Qu'est-ce qu'il y a comme The ça Night Manager. Moins grand public Ouais. Ah, que ah The bah ouais, Recruit bah et alors. Night Agent. Alors, espionnage. Ah là là, je sais pas. Mr. et Mrs. Smith. Non. Il va sortir. Qui va revenir. Il va On revenir. parle de aussi. ça va être la saison 5. C'est Ah pas. oui. Ah oui. Mm. The Recruit, non. 5. La méthode Lincoln. Non. La Bah, défense je vous le Lincoln. donne. Maintenant, c'est 2 fois par jeu. Maintenant. C'est Euh, Foda, Oh, la ah oui. série israélienne ça, Foda. Ah, je l'avais pas. Puisque Mélanie Laurent rejoint le casting de la saison Ah, mais en 5. plus, on a vu passer ça. Et oui, qui Mm. traitera notamment des attaques terroristes du 7 octobre. D'accord. Ok. Allez, on passe à la catégorie vous préférez, les résumés what the fuck. Ah oui. Ah non, mais J'adore. on peut arrêter le jeu parce que je gagne. Allez, c'est pour la l'instant. dernière partie. Oui, tu gagnes, toi, en tête. hein. Mais tu vas Alors. peut-être creuser l'écart encore. Non. C'est Game of Thrones version open space avec des post-it. Ah, Severance. Non, et des PowerPoint multilingues. The Office. Non. C'est une série française. Une série française. Non. Une série française. Game of Thrones version. Open space, Version open space. avec des post-it et des PowerPoint multilingues. Quel beau résumé Série encore une fois. française. Game of Bah, je sais pas du tout. C'est vrai que c'est toujours plus facile quand on a la réponse sous les yeux. Attends, ça se passe dans un bureau donc Au travail, en Non. tout cas. Un bureau un peu particulier. Le bureau des gens. Vas-y, Un bureau Agency. politique. Ah. Oui, chez le président, À j'imagine. Parlement. Parlement. Ah, bien joué. Bravo. La série française Parlement, dont l'ultime saison sera à voir sur France.tv à partir du 7 mai. Mm. T'aimes bien, je crois, Stéphanie. hein. Oui, je trouve ça très drôle. Je l'ai vu sur le tard et franchement, j'ai tout binge-watché. J'adore. Très, très drôle, très fin. Alors, next, une criminologue retourne dans son village. Une Le disparition. La rivière des la- disparus. Rivière des disparus. Non. Attends, on a le droit de répondre avant la fin de l'intitulé. Oui. Voilà, Si, bravo. Stéphanie. Une disparition réveille son propre traumatisme. Chaque habitant cache quelque chose. La vérité étouffe Ah, lentement. No One Sees Us. When No One Sees Sous Us. le dôme, rien n'échappe. Dôme de verre. Dôme de Ouais, verre. tu m'as un peu aidé avec le Dôme. dôme là. C'est quoi ça Ça vient C'est de une sortir nouvelle sur série Netflix. Netflix. Nouveau thriller suédois qui est écrit par Camilla Lagerberg, la romancière, et dont les romans avaient été adaptés notamment il n'y a pas longtemps sur TF1 avec Erika, avec Oui, Julie de tout Bonin. à fait. Et qui reviendra à Erika pour une saison 2. Et oui. Et ben, Le Dôme de Verre, je vous conseille, thriller suédois vraiment efficace, voilà, sur effectivement une criminologue qui revient dans son village et une jeune fille disparaît, une ado disparaît et elle-même, elle avait été enlevée quand elle était enfant. Donc voilà. Et là, alors, je ne dévoile rien non plus de la fin de l'histoire, mais en tout cas, Camilla Lagerberg a déjà laissé entendre qu'elle avait des idées pour la suite. Donc personne n'est mort. Tu m'étonnes. Alors là, ça veut rien dire. Regarde Dexter, comme tu dis. Die Hard, version présidentielle, avec des deepfakes, des punchlines et une robe rouge qui fait plus de dégâts Ah, qu'un The drone Handmaid's Tale. militaire. Non, la robe rouge. La robe rouge. J'ai juste entendu Robe Rouge. J'aurais bien aimé Non. le rapport entre Handmaid's Tale et Die Hard. Die Hard. Die Ouais. Hard, version présidentielle, avec des deepfakes, des punchlines et une robe rouge qui Severance, fait plus toujours de pas. dégâts qu'un drone militaire. Toujours pas Severance. Non. Ah, le cœur noir saison 2. Non. J'en sais rien. Une robe rouge. Mais j'en sais rien. C'est ChatGPT. Hein. Je te rappelle qu'il considère que Camille Combal ressemble à Pierre Ninet. Donc, pardon Camille. La robe rouge est portée par une actrice. Je t'ai déjà dit. Et c'est un Handmaid's film. Tale. Ah, c'est un film, c'est pas une série. Non, c'est un film. C'est un film avec une robe rouge. Film d'action. Ah, Old Guard, non, Non. Ah non, c'est le truc qui revient Red à Emily, Notice. les yeux d'Emily, je sais pas quoi. Ah, l'ombre là. d'Emily. Ah, dans l'ombre des mille. Même non plateforme par contre. Ah, c'est Prime. G20. G20. Ouais. Ah ouais, mais... Non, et là, Ah Film bah. d'action. Non, mais alors, faut rappeler à Mais nos bravo. auditeurs que Marc est chef du service SVOD. Donc, en fait, il est au courant de tout ce qui se passe sur les plateformes. Moi, petite personne, je suis obligée de regarder. Donc, je suis désolée. Je devrais avoir et Steph et moi, on devrait avoir un point en plus. Vous êtes à égalité. Tu serais Bah, pas, c'est pour ça, c'est de la triche. Tu serais pas pour l'OM, toi Et j'ai Voilà, ça- On parle de foot, toi Ça dérive, Alors ça non, on dérive. ne parle ça pas de dérive. foot autour de cette table. Ça se plaint beaucoup. G20, effectivement, sur Prime Video, avec Viola Davis dans le rôle d'une présidente américaine qui doit sauver le monde, d'où le Die Hard version présidentielle. Ah, ok. Allez, dernier résumé what the fuck. Mhm.
Vous êtes à égalité. Attention. Entre tronçonneuse, country et thérapie familiale, c'est Supernatural qui aurait croisé The Voice dans un marécage sanglant. The Boys? Non. Oh la vache. Je vois pas du tout. Le truc là avec qui était avec Kevin Costner, Yellowstone? Non plus. Ransom Canyon? Non plus. Non. C'est pas le truc avec Kevin Bacon là? Comment ça s'appelle? The Bondsman. Ah non, je suis désolée, il est pour moi celui-là. The Bondsman, il est pour moi. Allez, c'est pour Émilie, Je suis désolée. Si t'avais pas dit Kevin Bacon, j'aurais pas trouvé. 6 points pour Émilie. Bravo. Notre grande gagnante. Et on va passer au deuxième parti pris du mois, ambiance plage de sable blanc, cocotier, cocktail et meurtre. Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger, de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la.